Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, une visite virtuelle des châteaux de la Loire, désormais possible grâce à Google. Le géant américain vient de numériser 18 châteaux, des châteaux qui s'offrent ainsi une visibilité internationale. Des cris de joie ou de pleurs, les résultats du bac ont été rendus publics aujourd'hui. Nous étions sur place ce matin. Et puis le Tour FC reprend l'entraînement, fini le stage de préparation. On fera le point dans ce journal sur la situation du club. Ce sont 18 châteaux du Val-de-Loire qui se retrouvent désormais sur Internet. Des châteaux que l'on peut visiter à 360 degrés, comme si vous y étiez. Opération permise grâce à Google qui a lancé une grande campagne de numérisation. Le géant américain offre ainsi à ces joyaux de l'histoire une visibilité internationale. Amanda Breuer-Rivera. Désormais, il est possible de découvrir depuis son écran des châteaux et jardins de la Loire, comme un visiteur ordinaire, par des vues aériennes ou d'avoir accès aux différentes œuvres scannées. Dans un partenariat entre l'Institut culturel Google et les acteurs du tourisme du Val-de-Loire, 18 châteaux et jardins ont été numérisés en un mois, dont 7 en Indre-et-Loire et 4 dans le Loir-et-Cher. L'opération a entièrement été financée par Google. Impossible de connaître le coût de la numérisation. La filiale de Google assure que le projet est à but non lucratif et sans publicité. L'Institut Google assure que leur but est de rendre accessible à tous la culture. Mais pas seulement. C'est l'occasion de pouvoir présenter le fruit d'une collaboration entre les équipes d'ingénieurs qui développent des outils spécifiquement dédiés au secteur culturel et les institutions qui les utilisent. En plus de la technologie de Google Street, l'antenne parisienne a développé sa propre technologie. Ici, une caméra très haute définition qui permet de capturer des détails infimes. Là, un prototype de réalité virtuelle qui croise la vision de Google Street avec l'utilisation d'un écran de téléphone. Mais ce qui a intéressé les acteurs du tourisme, c'est l'accès à la plateforme de l'Institut. L'entreprise affirme avoir 50 000 utilisateurs par an. Pour avoir une plus grande visibilité, les châteaux de la Loire se sont regroupés sur cette plateforme. C'est ainsi que l'on retrouve à côté de grands noms comme Chambord au Chenonceau, des plus modestes comme le château du Moulin. Ce château, propriété de la famille Marcheville depuis 1901, se trouve à 35 minutes de Chambord. Et il y a de plus en plus de mal à attirer les touristes. Après un mois de juin calamiteux, les propriétaires du château attendent beaucoup de ce projet. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce partenariat, c'est que notre visibilité est augmentée, elle est mondiale, elle est appuyée sur les grands sites qui font partie du projet. On est déjà très bien référencés, mais j'espère qu'on va l'être encore mieux. Pour le Conseil général du Loir-et-Cher, la promotion par le numérique fait partie de leur stratégie. C'est évidemment de mettre en ligne des images qu'on n'a jamais vues et une façon de voir nos châteaux qui est absolument unique au monde. Donc on espère évidemment que de nombreux visiteurs, puisque des millions de visiteurs sur toute la planète pourront avoir accès à ces images, auront envie évidemment de regarder, de voir à la fois les châteaux, les œuvres, les jardins, et puis ensuite traverseront l'écran et viendront visiter concrètement et réellement, si je puis dire, nos sites qui sont évidemment des sites historiques très intéressants, mais qui sont aussi dans une concurrence importante au niveau mondial. Les châteaux attirent 8 millions de visiteurs par an. Élus et professionnels du tourisme souhaite rapidement atteindre la barre des 10 millions. Avec ce service et ces technologies, l'entreprise californienne entend bien devenir un acteur de plus en plus incontournable dans le secteur. Admis, recalé, mention ou pas, c'était aujourd'hui le jour J pour 24 000 lycéens qui ont passé le bac en région centre. Les résultats ont été affichés ce matin à 8h30. Un chiffre, 80,6%. C'est le nombre d'admis cette année dans l'Académie Tours-Orléans. Et donc, comme chaque année, des scènes de joie ou de pleurs. Ambiance dans un lycée de Tours, Audrey Champigny. 8h ce matin au lycée Balzac à Tours. Dans les bureaux de l'établissement, on s'affaire activement. Vérification des listes, photocopie. Pas le droit à l'erreur, tout doit être prêt. Oui, ça effectivement, tout doit se faire très rapidement, surtout que cette année, les résultats doivent être publiés et affichés à 8h30. Donc on a récupéré hier soir assez tard l'ensemble des résultats des élèves de l'établissement. On a donné les nôtres aux autres établissements. Là, ce matin, il faut tout préparer, classer les relevés de notes pour pouvoir les donner rapidement aux élèves, en particulier ceux qui ont le deuxième groupe à passer, qui passeront à partir de jeudi, et puis préparer l'affichage, bien sûr. Une demi-heure plus tard, les listes sont enfin affichées. Les tout premiers élèves arrivent timidement, au compte-gouttes. Dans la cour, c'est l'explosion de joie et l'émotion. Je suis trop contente.
Bon, on a l'impression que la maman, elle est presque plus contente que la fille. Eh ben forcément, oui, bien sûr, c'est de longue haleine tout ça. Non, c'est très bien, on est très fiers. Je suis contente quand même. J'ai réussi. Je suis en vacances. Donc ça va. Non, je suis contente. Contente. Très contente. Ouais, heureuse. Vous n'avez pas attendu les résultats sur Internet du coup? On ne les a pas regardés, non. On avait envie d'y aller en vrai. Bien voir en vrai, quoi. Heureux, très heureux. Content. Côté professeur, on attend surtout les notes et pour certains, c'est la belle surprise. Il y a des élèves pour lesquels on avait quand même quelques frayeurs et que finalement ça passe et ça passe même bien. Je m'attendais pas à mention très bien et surtout pas à 20 en philo, c'était une grosse surprise, mais j'étais assez sûre quand même. Trop contente. Trop contente. C'est mention très bien réussie, donc ça permet de passer à autre chose avec un peu de confiance quand même. Ce soir, c'est le cœur soulagé que les nouveaux bacheliers fêteront l'événement en famille ou entre amis, pendant que d'autres devront attendre encore quelques jours et retenter leur chance au rattrapage. Dans l'actualité également, le 49.3 une nouvelle fois utilisé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture de la loi travail. De quoi renforcer un peu plus la détermination des opposants qui s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui pour en demander une nouvelle fois le retrait. Ils étaient au moins 700 à Tours. Le cortège s'était lancé en début d'après-midi de la place Anatole France, direction la place Jean Jaurès. Sur place Romain Delville. Parmi les 18 manifestations contre la loi travail à Tours depuis 5 mois, il y a celle, comme aujourd'hui, qui relève du symbole. Le jour où la loi repasse devant l'Assemblée nationale, un projet sur lequel Manuel Valls engage de nouveau l'article 49.3 de la Constitution. Il a employé déjà le 49.3, ce qui est déjà assez surprenant en termes démocratiques. La réforme, elle est rejetée par 70% de la population. On a quand même un problème de fond sur cette affaire-là. Et là, ils vont nous refaire le coup du 49.3. C'est un gouvernement qui n'a plus de majorité, qui est aux abois et qui fait un peu n'importe quoi pour imposer une loi que personne ne veut. Dans ce cortège estival d'avant les grandes vacances, il n'y avait pas autant de monde que les fois précédentes. La police a comptabilisé 700 personnes. Mais ceux-là sont prêts à continuer le mouvement jusqu'à l'abrogation du texte. Il faut continuer à être présent parce que c'est une loi qui détruit les principaux acquis du Code du travail. On voit bien que les gens ils sont toujours contre cette loi et qu'ils lâcheront rien et que même après les vacances, de toute manière, il y aura de nouveau une mobilisation. Une mobilisation qui dure dans le temps, de toute manière, elle reviendra automatiquement. Voilà, les gens sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et si en septembre le mouvement perdure, il deviendra de plus en plus politique avec les élections en 2017. C'est que la loi travail a montré deux gauches irréconciliables. Le gouvernement persiste à utiliser, un mode d'adoption qui est tout à fait digne de ce qui se passait dans les pays qu'on nous disait de l'Est et qui avait une sorte de régime un peu stalinien, quoi. La mobilisation reprendra à la rentrée, d'autant que les syndicats présents aujourd'hui, CGT, FO, Solidaires, sont pour une abrogation pure et simple de la loi El Khomri. 2016, triste année en Indre-et-Loire du côté de la sécurité routière. Depuis le début de l'année, on recense 20 morts sur les routes du département. C'est quasiment le double par rapport à l'an passé. La sécurité routière, une des priorités affichées par la préfecture. Elle a signé aujourd'hui un label avec l'association des maires d'Indre-et-Loire. Objectif, faire de la prévention lors des festivités avec notamment la distribution des tylotests. Sabrina Melout. Vous allez faire l'objet d'une contravention qui, elle, s'élève à 90 € et d'une perte de 1 point sur le permis de conduire. Boulevard Maréchal Juin à Tours-Nord. En une demi-heure, la police a interpellé 7 personnes en excès de vitesse sur cette portion délimitée à 50 km/h. Depuis le début de l'année, l'Indre-et-Loire compte 20 morts sur ces routes, contre 15 à la même période l'an dernier. Alcool, vitesse, stupéfiants. Les accidents parfois mortels concernent surtout les hommes âgés entre 40 et 70 ans. Le préfet a décidé de serrer la vis en cette période estivale et festive. Avec le président de l'association des maires du département, Pierre Lohaut, il signe une charte label fête pour renforcer les dispositifs de prévention en collaboration avec les maires qui souhaitent y adhérer. Les mesures concrètes, c'est 1 heure avant la fin de la fête de ne plus vendre d'alcool, c'est d'obliger les organisateurs à vendre des boissons non alcoolisées, au moins 2 boissons alcoolisées, à un prix inférieur à la boisson alcoolisée la moins chère.
Vous voyez, ce sont des exemples comme ça. C'est aussi celui de désigner un référent local, un élu, c'est-à-dire un membre du conseil municipal qui soit en charge de la prévention routière et notamment des aspects consommation d'alcool et de boissons non alcoolisées pendant les fêtes lorsqu'elles sont organisées dans la commune. Donc ce sont des engagements réciproques que le maire prendra avec l'organisateur pour que la fête soit réussie. Les axes Tourloge, Tour-Chinon, Tourlanger ou encore Tour-Amboise sont les routes départementales les plus accidentogènes du département, sous haute surveillance de la préfecture. Qu'on ait un élu référent qui va veiller à faire que les choses se passent bien. C'est tout simplement ça. Et dans la convention, la préfecture va nous apporter un peu de matériel pédagogique, un éthylotest si on souhaite le récupérer de manière à contrôler. Et moi, j'ai eu l'occasion de tester le festival de blues avec la prévention routière. Et je puis vous dire que c'était parfaitement bien compris par les gens parce qu'on les informe à l'arrivée avant qu'ils n'aient bu et au retour on leur dit attendez, si vous conduisez il faut souffler avant de partir. Donc des choses toutes simples quand même. Le préfet a été très clair, il n'hésitera pas à sanctionner les débitants de boissons qui persisteront à ne pas respecter leurs obligations, notamment celle d'afficher l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs en fermant leurs établissements. Imaginez à présent que votre facture d'eau baisse de 30%. C'est une réalité que vont vivre les Jocodiens à partir du 1er janvier prochain. Le maire de Joules-les-Tours l'a annoncé hier lors du conseil municipal. Alors comment être arrivé à baisser de 30% la facture? Eh bien tout simplement en renégociant le contrat. La délégation de service public était en effet renouvelée. Lyonnaise des Eaux et Suez et Veolia étaient sur les rangs. C'est Veolia qui a remporté le marché. Le tout en s'engageant sur des investissements. Jusqu'à présent, l'eau de Joules-les-Tours était la plus chère de l'agglomération. La ville se positionnera désormais à la 4e place des villes les moins chères de Tours Plus. On écoute Frédéric Ogis. Une facture de 120 mètres cubes qui est la facture classique d'une famille, eh bien aujourd'hui, ils payent les Jocondiens 205 €. Au 1er janvier 2017, ils paieront 141 €. Le contrat, c'est donc moins 30% du prix du mètre cube hors taxe. C'est également 500 000 € de travaux pendant 15 ans sur les réseaux. Aujourd'hui, nous investissions que 200 000 €, mais au vu de la taille de la ville, nous avons demandé dans le contrat, dorénavant, au 1er janvier 2017, qu'on investisse 500 000 €. En termes de développement durable, au fur et à mesure du contrat, on va de moins en moins pomper ce qu'on appelle dans le Cénomanien, pour pomper plus dans le Cher. C'est, en termes de développement durable et d'écologie, meilleur. Les sports et le Tour FC de retour à l'entraînement. Les footballeurs tourangeaux rentrent de leur stage de préparation. Samedi dernier, ils ont remporté un match amical contre Monistrol, une petite équipe, une victoire 7-1. Mais qu'en est-il de la situation au Tour FC, notamment du côté des entraîneurs ou de l'entraîneur? On voit cela avec Bastien Mathieu. Ils étaient tous là, enfin presque. Le Tour FC a repris le chemin de l'entraînement. Un groupe de 25 joueurs avec en tête de liste l'indétrônable Brian Bergogneau. Pour compléter le groupe pro, des jeunes du centre de formation étaient présents ainsi que 3 joueurs mis à l'essai. Seul absent, Haris Belkebla, retenu avec la sélection des moins de 23 ans de l'Algérie pour disputer les Jeux Olympiques. L'objectif cette semaine pour le Tour FC, préparer le match amical face à Saint-Etienne, prévu samedi à Vichy. Si en interne le stage de Chambon-sur-Lignon s'est très bien passé, l'éternelle affaire avec Marco Simone plombe le début de préparation. Et pour cause, 2 mois après avoir annoncé son départ du club, l'entraîneur italien est à l'heure actuelle encore et toujours sous contrat avec le TFC. Mis à pied par le club il y a 10 jours, il n'a toujours pas reçu sa lettre de licenciement. C'est dans ce contexte que Fabien Mercadal, ancien entraîneur de Dunkerque, a rejoint le staff dès dimanche à Chambon-sur-Lignon pour, selon le communiqué de club, apporter son aide dans cette période difficile. Une situation ubuesque qui va dans tous les cas devoir évoluer prochainement. La direction a jusqu'au 25 juillet pour envoyer cette fameuse lettre à Marco Simone, soit 1 mois après l'entretien préalable au licenciement. Et en parlant sport, sachez que la demi-finale qui oppose la France à l'Allemagne dans le cadre de l'Euro sera retransmise à Tours sur écran géant, un écran de 28 mètres qui sera installé sur l'île aux Cars. Ouverture des portes à 19h et cet écran diffusera également la finale, même en cas de défaite de la France, ce que nous ne souhaitons pas, bien sûr. Reste avec nous, nous revenons sur la guerre que se livrent certaines personnalités de droite à Tours. Nous recevons dans un instant Thibaut Coulon qui réagira.